Pierre, merci d'être là. Super. En direct, Pierre Champion, un des membres de l'équipe de 24 heures Trop Province Course, qui nous livre ses lumières pour nous parler de cette actualité et de la disparition de Gut Malswood. Pendant ce temps-là, ben, on tourne à Laval, hein. On n'est pas là pour faire que de l'actu. On est là aussi pour rouler et pour qualifier. Et on est parti pour ce lot numéro 5. Avec un des représentants de Jean-Paul Marmion qui se montre fautif, si je ne m'abuse, ça doit être bien ça. Peut-être quel Bello, alors que Cassie Dulupin, si c'est bien le 50 en tête, oui c'est ça, Cassie Dulupin a pris l'avantage. Le 54 dans son sillage, c'est Ellie George, par Brillantissime et Sarah Gauche. Là, c'est du côté de la mer qu'on ne doit pas être français. Ça ne nous empêche pas de se qualifier sur nos terres mayonnaises. Kismi du Boulet, Amiral Sacha et Sune Brissoise vient également aux avant-postes. Ils sont 4 pour ce lot. On notera également que tout près, on a Kat Makat qui est dans le coup pour le dernier tour de piste. 2 mm à couvrir, on roule en tête, un vrai rythme, avec ce numéro 50, donc Cassie Dulupin. À son extérieur, Kismi du Boulet. Un petit peu plus loin, Ellie George. Et on essaie de s'accrocher avec Kat Makat. Le passage du premier kilomètre. À titre indicatif, et pour le premier dans ce peloton de 3 ans, une 16,5 au 1000 mètres. Ah, ça roule bien, hein. Pas aussi vite que tout à l'heure avec le poulain également de l'entraînement Marmion qui était passé en 13. Mais dans un autre style, tout à fait convaincant également, parce que certainement plus sérieux, un petit peu moins impétueux. Les 2 premiers laissent l'impression. On essaie de s'accrocher avec Ellie George qui va se qualifier, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué. Pas mal de style pour Kismi du Boulet qui donne certainement l'impression qu'il va falloir souder un petit peu tout ça. D'ailleurs, il faut rester au trot jusqu'au bout pour se qualifier. Il y a un petit passage difficile là pour Kismi du Boulet, alors qu'en tête, on est toujours aussi sérieux avec Cassie du Lupin. Les derniers hectomètres, pour les 3 premiers, on s'est ressaisi pas mal avec Ellie George, qui n'est pas d'un modèle impressionnant, mais qui va venir se qualifier dans la foulée et dans le sillage de Cassie du Lupin. Tismi du Boulet a un tout petit peu de mal à conclure, mais il y a eu quelques passages sympathiques, et on demande à Cassie du Lupin de faire l'effort jusqu'au bout. On verra si 4 Macat à distance, je pense pas, étant donné les distances qu'il y a, est qualifié. Cassie du Lupin. Alors, on va regarder son pédigré. En tout cas, là, c'est écrit dessus, c'est du Marmion. Sixième peloton en piste. La mère d'Isis Damelin par Jasmine Flore, la grand-mère donc Isil Damelin, la super jument de course avec 245 000 € de gains, ayant donné notamment cette d'Isis Damelin qui a gagné 5 courses. Ce Cassie du Lupin est son premier produit, le premier produit de Isis Damelin qui va donc se qualifier. On va écouter le résultat tout de suite. Une famille de chevaux de course, hein. Titus Damelin, Ubu Damelin, Gitane du Lupin. Dans ce 5e peloton sont retenus le numéro 50, une 17-1. On aura le 54 cheval étranger crédité en une 17-6. Et on aura le 53, une 18-2. Bon, ça passe, hein, pour les premiers. Pierre, on pouvait s'y attendre. C'est propre ce que fait cette. Alors, ce ou cette Cassie du Lupin. C'est un poulain. 50 retenu, 17-1, le cheval étranger, une 17-6, le 54. Et le 53, une 18-2. Par Niopette d'Ombré, donc, et la mère d'Isis Damelin. Pierre, on vous retrouve et après on vous libère. On parlait de cette actualité donc importante dans la vie de l'élevage. Nous avons appris la mort de Gut Malswood. On a reparlé de sa belle carrière de compétiteur, hein, placé de groupe 1 à plusieurs reprises, lauréat du prix des Ducs de Normandie sur l'hippodrome de Caen, appartenant à une génération d'enfer, la génération des G, celle de Général du Pommeau notamment, mais Général du Lupin également, puisqu'on est avec Jean-Paul Marmion là. On avait quand même quelques G de très haut calibre qui
faisait partie de cette génération. Quelle trace va-t-il laisser en tant qu'étalon déjà? Impossible de lister tous les chevaux, sinon on va déborder sur l'O6, le l'O7, le l'O8, hein, tellement sa production, rien qu'en tant que père, est exceptionnelle. Oui, tout à fait, oui, il a produit énormément de gagnants. Donc, je le disais tout à l'heure, il a été tête de liste même des paires de vainqueurs en 2009. Alors, en termes de traces en lignée mâle, il est très bien continué par ses fils, à commencer par Prodigious, étalon de tête lui aussi, mais également un Ouragan de Ceylan, par exemple, qui est un étalon très améliorateur, qui n'est pas forcément attendu à Paris Fête, Scipion du Goutier, Singalo, enfin, beaucoup de chevaux, beaucoup de chevaux. Et alors, ce qui est l'intérêt qu'il présente pour l'élevage et pour les années à venir, j'allais dire, c'est qu'il est exempt des sangs de Viking Sway et de Cocktail Jet et Love You. Donc, c'est ce que je disais à l'instant également, il représente une alternative